秀体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Ben. Salut Julien. De nouveau. Aujourd'hui, on voit encore un jeu de guerre, hein. On dirait que t'aimes ça. Bah oui, j'aime ça, ouais. J'aime ça sur les jeux vidéo surtout. Un jeu vidéo ouais, c'est pas du tout mon style. Je suis plutôt même assez anti-militariste, c'est toujours le paradoxe. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Mais non, j'aime bien le côté cartoon en fait de ces jeux d'époque. Ça fait pas du tout militaire, ça fait plutôt parodie en fait. Ouais, c'est plutôt dessin animé militaire. Voilà. Non mais avant tout c'est surtout le jeu, le gameplay après. Ouais, le gameplay avant. Que ce soit des petits oiseaux qui détruisent des animaux ou voilà, un personnage qui tire avec une mitraillette, pour moi c'est la même chose, quoi. Ouais. Donc Cabal, un jeu qui remonte à 1988 de TAD Corporation qui avait fait Toki notamment, un ou 2 ans après, très très bon jeu de plateforme Toki. Ouais. On aura peut-être l'occasion de faire aussi plus tard. Parce que tu l'aimes bien aussi. Ah oui, j'ai fait un super play aussi. Ouais. D'accord. Donc un jeu assez difficile d'ailleurs à décrire. Je sais pas trop. Pour moi, c'est un shooting game, mais c'est un peu compliqué parce qu'on voit pas vraiment les tirs qu'on balance. On a juste un réticule de visée. Donc, par contre, on voit bien les tirs que balancent les ennemis. On peut déplacer son personnage uniquement latéralement, donc de droite à gauche. Mais il faut quand même éviter les tirs ennemis. Enfin, c'est un peu hybride comme jeu. Voilà, oui, c'est plus un shooting un peu comme Galaga quoi, à la base, hein, mais c'est vrai qu'on voit pas ses tirs. Quoi, donc voilà. Et en plus, alors ce qui est un petit peu compliqué à gérer, c'est qu'on bouge en même temps son réticule de visée et son personnage avec le stick, avec le contrôleur. Ouais. Donc en fait, comment ça fonctionne ? C'est pas compliqué. Quand on laisse appuyer, on contrôle le viseur. Ouais. Et quand on relâche, évidemment, on contrôle le personnage. Bon, sachant que le personnage, on peut évidemment le déplacer que de droite à gauche. D'accord. Alors après, au niveau du gameplay, on a donc le jeu se joue sur 3 boutons, hein, donc un bouton pour tirer, un bouton pour balancer des grenades. Donc là, on voit par exemple, là j'ai une grenade, on voit un compteur en bas là, avec 17 grenades. Et un 3e bouton qui sert à faire des roulades. Là, on voit que je viens de faire une roulade. Donc c'est très très important la roulade parce que déjà ça permet d'accélérer un petit peu le mouvement latéral. Et en plus, on est invincible pendant ce mouvement. Okay. Donc on peut faire deux types un peu de roulade. Il y en a une vers le bas, où on roule, c'est une vraie roulade, par en dessous, et une roulade par au-dessus aussi. Bon, a priori, c'est un peu la même chose, mais c'est pas tout à fait le même mouvement. Là, on voit que je roule à chaque fois vraiment au sol, mais on peut aussi rouler en sautant. D'accord. Et il y a une différence ? T'es invincible dans les 2 cas ? Oui, pour moi, j'ai jamais senti de différence. Pendant le style, quoi. Pendant le mouvement, on est invincible. Je pense que la roulade en sautant, enfin la roulade qu'on fait en sautant en même temps, je pense qu'on doit aller un petit peu plus loin latéralement. On va le voir, de toute façon j'en fais de temps en temps, mais donc je pense que oui, ça doit permettre d'aller un petit peu plus loin, mais enfin j'ai jamais vraiment approfondi là-dessus. Donc là, on est au premier niveau, donc on va expliquer un petit peu aussi le scoring, puisque là c'est quand même l'objectif de ce Superplay, c'est le score, là, pur et dur. Tu joues pour le score. Voilà, je joue pour le score, j'essaie d'aller le plus près possible du record mondial. Donc là on voit en bas j'ai une barre d'énergie avec les ennemis en fait. C'est pas sa propre barre d'énergie, c'est la barre d'énergie des ennemis. Donc quand elle est remplie au maximum, évidemment, on passe le niveau. Okay. Donc là on voit dans le premier niveau, il n'y a pas beaucoup d'ennemis différents, il y a des soldats. On verra aussi qu'il y a plusieurs types de soldats après au cours du jeu, mais pour l'instant c'est des soldats, ils sont toujours pareils, te tirent dessus. Rempli. Voilà, là c'est rempli, donc je passe le niveau. Effectivement, c'est un peu cartoon. La petite danse, la petite musique, bon, ça me fait plutôt délirer. Un peu, ouais. Donc, donc voilà. Donc pour bien scorer, la première chose qui me paraît vraiment essentielle, c'est de détruire d'abord les ennemis qui ramènent le plus de points. Donc là, on voit que j'ai détruit des véhicules. Là, j'ai un tank. Là-bas, j'ai un camion. Il faut savoir que les véhicules valent quand même très très cher par rapport à un soldat. Il faut savoir qu'un véhicule, par exemple un tank, ça vaut 5000 points. Ouais. Et alors qu'un soldat, ça vaut 210 points.
D'accord. C'est pas 200, c'est 210, mais c'est comme ça. Donc c'est 200 points. Enfin 210 points, pardon. Ouais. Donc, alors après, ce qu'il faut, c'est bien gérer la barre d'énergie. Parce que quand on détruit par exemple un véhicule, un tank, voilà, ou un camion, On va le voir. donc un camion c'est pas 5000 points, c'est 3000. Donc c'est quand même important, mais on mange en fait, on bouffe deux barres d'énergie. D'accord. En bas. Donc on a deux petites barres rouges en plus en bas qui s'additionnent. Alors que bon, quand on tue un soldat, pour prendre une barre d'énergie, il faut tuer deux soldats. Donc ça va te coûter 420 points en fait. Donc une barre coûte 420 points avec des bonhommes, alors que pour un tank, elle vaut 2500 Voilà, points. voilà. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, si tu divises par deux, c'est ça. Donc 2500 points plutôt que 420 points. D'accord. Donc à partir de là, on a vite compris le principe. Ouais. Le principe, c'est si c'est possible, c'est de ne pas tuer aucun soldat. Bon, évidemment, ça c'est de la théorie. En pratique, on va voir dans les niveaux suivants que c'est complètement Là, tu y impossible. arrives encore bien. Hein. Voilà, là j'y arrive encore bien parce que bon, c'est pas trop chargé. Les ennemis, bon, en plus je me mets bien dans le coin. Les ennemis sont un peu débiles, ils tirent droit devant eux, donc c'est pas trop compliqué. Mais c'est vrai qu'on va voir après par la suite que dès le 3e niveau déjà, on va voir que bon, je me mets quand même à tuer de plus en plus de soldats. Donc alors parmi les véhicules on voit, bon là pour l'instant on voit que y a un tank, un camion. Alors après dans les niveaux supérieurs on va voir qu'il y a des hélicoptères. L'hélicoptère il valent 7000 points, donc là c'est quand même, ça commence à devenir vraiment intéressant. 7000 points et ils utilisent 2 barres de vie aussi, pareil. Et on a même des avions. Alors les avions, on va le voir dans les niveaux suivants, ils passent très rapidement, ils sont vraiment très, très durs à détruire. Ouais. Et ils valent 10 000 points, donc là 10 000 points ça devient vraiment énorme et ils te prennent 3 barres de vie. C'est quand même rentable. C'est rentable parce que 10 000 points pour 3 barres de vie, c'est vraiment intéressant en termes de scoring. Donc à la limite, dans tous les niveaux où on a des avions, là on voit que dans ce niveau-là, il n'y a pas d'avion. Donc il ne faut pas chercher à attendre. Mais dans tous les niveaux où il y a des avions, à la limite, il faut presque, en théorie, il faut presque faire tout le jeu en attendant les avions. Mais bon, ça c'est encore une fois, c'est la théorie. Hein. Après, sur la pratique, c'est impossible. D'autant qu'on a un temps limite. Ah oui, qui est très très long. Hein. Bon, évidemment, il n'y a pas affiché, il n'y a pas d'indicateur. Mais on a un temps limite en fait qui ne te tue pas quand tu es arrivé à l'extrême, mais qui va te balancer en fait des bombes en continu. Donc il va y avoir des bombes en continu qui vont tomber de l'écran, les unes à la suite des autres, latéralement. Et bon, alors ça peut être intéressant parce que moi j'ai déjà utilisé cette technique par exemple sur le premier niveau où tu peux facilement récupérer des grenades. Donc là, il faut savoir que là je détruis des grenades des fois et en tuant en détruisant les grenades plus exactement. Ça te ramène des grenades. Des fois on te ramène, voilà, des fois on a des bonus. Donc, les bonus ça peut être les grenades ou ça peut être une mitraillette aussi. En dehors de la mitraillette basique là, que j'ai, il faut savoir qu'on peut récupérer deux autres mitraillettes qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus puissantes. Voilà, donc là après, un élément du scoring, donc là, je n'ai pas encore expliqué, là par exemple, là c'est la destruction du building. Là. Oui. Donc là on voit, quand je détruis un bâtiment, on voit que là j'ai eu 30 000 points. Ouais, ça rapporte beaucoup. Voilà. Beaucoup. Alors ça rapporte, mais il faut quand même aller chercher le cadre dans lequel il y a la somme. Parce que si on ramasse pas l'item, on n'a pas les 30 000 points. Donc voilà, donc ça c'est une source de points vraiment très importante parce que dans chaque niveau, il y a vraiment des éléments du décor à détruire. Là on voit, là c'est un petit décor, donc 500, là on voit que 30 000 quoi. 30 000 c'est quand même important. Là on voit c'est 3 000. Donc là c'est toujours les mêmes quoi. Oui, ça les éléments du décor, ils sont toujours les mêmes, c'est invariable. Alors il faut savoir que c'est toujours la même somme, mais de temps en temps, voilà, là par exemple on voit que j'ai une mitraillette qui est beaucoup plus puissante et surtout beaucoup plus large, avec un réticule de visée qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large surtout. Et donc je voulais revenir au décor là, quand on détruit un élément du décor, de temps en temps, alors voilà un avion, là, que je connais beaucoup de choses en même temps, mais là un avion, 10 000 points, voilà, 10 000 points, en plus il m'a ramené une bombe là en plus. Donc les éléments du décor, c'est vraiment important, c'est que de temps en temps,
tu as un bonus random, quoi, c'est-à-dire aléatoire, et qui peut être une grenade ou une mitraillette. Qui rapporte pas de points. Bah oui, qui rapporte pas de points. Donc comme les éléments du décor, c'est la plus grande source de points, tu t'attends à avoir un bonus de 30 000 points, puis tu as une grenade. Et 30 000 points sur le score final, c'est énorme. Ça fait beaucoup, ouais. Puisque on va voir que 30 000 points, c'est la différence entre ce que je vais faire et le record mondial, par exemple. Donc c'est vraiment 3 fois rien. On verra après jusqu'à combien je vais finir. Mais voilà, et on verra qu'il y a deux, trois endroits où malheureusement j'ai pas eu de réussite, quoi. J'ai eu un ou deux éléments de décor qui m'ont donné une grenade. Donc voilà, donc là on est à un niveau où ça commence à être un peu plus chargé. Des soldats qui tirent pas trop. Alors là on voit un soldat gris. Hein. Voilà, gris. Donc lui quand tu le tues, il te donne une grenade chaque fois. Ça c'est invariable. Et alors en plus des fois, là encore c'est aléatoire. Des fois il y a deux personnages avec une civière en fait. C'est énorme. Qui arrive. Voilà, donc une civière en fait qui arrive pour aller chercher le personnage qui reste au sol en fait. Et sur cette civière en fait, c'est grandiose, c'est que quand tu tues, enfin quand tu tues, mais quand tu tires sur la civière, on te balance des grenades. Donc pour peu que t'aies... On te des items grenades. Ouais, des items grenades. Ouais, bien sûr qu'il faut quand même aller chercher. Donc c'est quand même c'est un côté vraiment un peu bonus, parodique, complètement bizarre. Voilà, ouais. Et donc là on voit le premier boss qui me ramène 60 000 points à la destruction. D'accord. Ces grenades-là rapportent pas de points? Non. Il n'y a pas de leeching à faire. Alors on verra qu'il y a quelques boss sur lesquels... il y a un boss notamment où il faut vraiment leecher comme un goré pour accéder au record ultime. D'accord. Mais sinon, non, sur les autres boss, là on verra à la fin du deuxième niveau, c'est un sous-marin, pareil, il n'y a pas de... C'est juste la destruction du boss qui te ramène des points. Donc là, on voit que je détruis certains éléments du décor qui te ramènent des points, à chaque fois. mais pas tous, parce que tous, là, voilà, on voit avec les 3000 points. Ça sert à rien de détruire tous les éléments du décor, puisque certains ne vont pas te ramener de points, et par contre vont te faire augmenter la barre d'énergie. Oui, la barre d'ennemis en bas. Voilà, la barre d'ennemis en bas. Donc c'est vrai que c'est pas forcément, c'est même pas du tout intéressant si on veut faire du scoring. Carrément. L'objectif, c'est justement d'essayer de faire monter la barre d'énergie le plus lentement possible, et tout en détruisant les ennemis. Alors là, on voit, heureusement que j'ai fait ma roulade, parce que... Oui, d'ailleurs, comme protection, tu peux aussi tirer sur les projectiles ennemis. Oui. Alors c'est vrai que ça c'est intéressant. On l'a vu la civière. On peut détruire quasiment tous les tirs ennemis. Donc même les petits tirs mitraillettes, là, voilà, un tir comme ça, on peut l'arrêter. On va voir d'ailleurs dans certains niveaux, je le fais. Parce que c'est vraiment indispensable. Donc là, on voit les 3 hélicos, là, 3 fois 7000, plus 10 000, parce qu'en même temps, il y a l'avion qui est apparu. Donc là, il y a vraiment de quoi scorer. Là. On voit d'ailleurs que la barre d'énergie sur ce tableau-là est... Très courte. Ouais, très courte, parce que justement, le niveau est très très intense. Donc là, voilà. Donc là, je vais récupérer la mitraillette. Non, même pas, d'ailleurs. Je savais que j'allais à peu près passer le niveau. Quand on voit la barre d'énergie qui se rapproche du maximal... On essaye de finir le niveau avec une destruction d'un véhicule. Oui, c'est-à-dire tu te réserves une barre. Voilà, une ou deux barres. Voilà, et tu vas détruire un véhicule qui te donne 2 barres pour optimiser un peu. On essaye dans la mesure du possible, bien sûr, parce que des fois il y a des niveaux. C'est pas spécialement intense. Ouais, dans les deux derniers niveaux, c'est vraiment tu fais ce que tu peux, quoi. On va voir après que je vais quand même utiliser mes vies pour faire du leeching, donc après j'ai plus trop. J'ai plus trop le droit à l'erreur. Enfin là, j'ai pas non plus le droit à l'erreur, parce que là, si je perds une vie, c'est du leeching en moins sur les niveaux, notamment sur les niveaux, sur le boss du 3e niveau, où en fait j'utilise toutes mes vies pour me ramener un maximum de points. Donc là, on voit beaucoup de lanceurs de grenades. Là, l'hélicoptère qui n'est pas très loin. Donc là, on voit il y a trois hélicoptères. Là. C'est vrai que c'est important de toujours détruire celui qui est le plus proche de soi, en fait. Parce que celui-là, il est quasiment sûr de te toucher si tu le détruis pas assez vite. Et un hélicoptère qui est au milieu de l'écran, tu as une chance sur 2 de te faire toucher. Bon, celui qui est à l'extrême droite par rapport à toi, là, c'est sûr que logiquement, il te touche pas, donc tu n'es pas obligé de le détruire. Donc là, on voit le dernier niveau là, du 2e stage. Voilà, donc là, par exemple, j'aurais pu avoir un bonus en homme, une grenade ou une mitraillette qui m'aurait ramené 50 000 points. Qui m'aurait ramené, j'aurais pu me ramener 0 avec une grenade ou une mitraillette. Là, tu as eu un peu de chance. Ouais. Alors là, c'est un niveau assez facile, donc en fait, je vais refaire un peu. Je vais refaire vraiment du leeching, si on peut dire, comme un peu j'ai fait dans les premiers niveaux.
Où là, en fait, je vais pas tuer les hommes grenouilles. Là. Je vais attendre progressivement de faire monter ma barre d'ennemis là, avec les tanks. Donc je vais détruire que les tanks. Parce que ça me ramène à 5000 points à chaque fois. Et là, ça m'augmente à chaque fois la barre d'énergie de 2 en 2. Donc là, c'est un peu fastidieux. C'est assez long à faire. Ouais. Et pourquoi tu tires sur les buissons? Alors, tout ce qu'on voit là, c'est juste là. Oula, oui. Tout ce qu'on voit à l'écran là qui vibre un peu, c'est des éléments du décor qui sont pas destructibles, mais qui peuvent te donner soit des grenades, soit une mitraillette. D'accord. Bon, alors encore une fois, c'est aléatoire. Bon, là, on voit qu'il y a plusieurs buissons. Des fois, je tire sur l'un, des fois, je tire sur l'autre. Bon, c'est complètement aléatoire. Il n'y a pas de pattern. Enfin, j'ai pas encore trouvé un pattern qui me permette de savoir à quel moment une grenade va sortir ou une mitraillette va sortir. Pour moi, c'est vraiment aléatoire. Tes grenades, tu les réserves plutôt pour des endroits durs ou il y a des moments où tu peux scorer à la grenade? Scorer à la grenade, non. Disons que oui, je les réserve plutôt pour les endroits durs. D'accord. Où ça va être chargé, avec beaucoup d'hélicoptères, beaucoup de tanks. Voilà, quoi. Bon, là, on voit que j'ai 15 grenades. C'est pas grand-chose. Il m'en faut beaucoup plus, par exemple, pour les 2 derniers niveaux, enfin les 2 derniers stages. Hein, on va le voir après, c'est vraiment chargé. Et des fois, pour m'en sortir, j'ai pas trop le choix, quoi. Je peux pas m'en sortir avec la mitraillette. Il faut que je balance une grenade au milieu de l'écran pour faire un peu le ménage. Hein. Voilà, là, on voit qu'il a détruit une grenade d'un ennemi. Hop, je récupère une mitraillette qui ne sert pas à grand-chose, puisque là, à ce moment-là du jeu, je prends vraiment mon temps. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est beaucoup plus facile de sortir une grenade, tu vois, quand tu as une mitraillette comme ça. Oui. Je veux dire, dans les buissons. Elle tire 2 fois plus vite. Donc, alors celle-là, elle tire pas 2 fois plus vite, elle a un réticule de visée un peu plus large, mais bon, elle est aussi un peu plus puissante. Effectivement. Voilà, donc là, on voit quand même, je suis bientôt à 1 million de points. Pas sans avoir fini le deuxième niveau, ce qui est pas mal, hein, parce que avant je jouais vraiment pas le score sur ce jeu et je finissais le jeu à 2 millions. Ouais, c'est ça. Et là maintenant, en jouant au score, quasiment je double. Je double le score puisque j'ai fini le jeu à 3 millions 8. Et le record mondial est à 3 millions 8 aussi. Donc c'est 3. Voilà, j'ai fini à 3 822 000 et le record mondial est à 3 850 000. Donc ça se joue vraiment. Ça joue à pas grand chose. Ouais. Ça se joue à quel niveau exactement? Ça se joue sur la réussite, sur le côté aléatoire, comme je te disais, sur la destruction des décors en fait. Ouais, les bâtiments. Voilà, des bâtiments qui des fois te donnent un bonus et te donnent pas des points. Donc je pense que principalement ça se joue là. Bon après, évidemment, on peut augmenter les risques. C'est-à-dire, ce que je fais là sur ce niveau-là, je peux très bien essayer de le faire sur tous les niveaux. Peut-être pas tous les niveaux, mais plus sur davantage de niveaux que ce que je fais sur ce Superplay. Mais bon, d'un autre côté, après, on augmente les risques, on peut perdre des vies bêtement. Ouais. Et chaque vie perdue, c'est du leeching en moins sur certaines parties du jeu. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est que je suis quasiment au record. J'y suis, je suis à 99% du record mondial. Et en théorie, on peut vraiment gonfler son score, peut-être pas de moitié, mais j'ai pas fait le calcul pour savoir jusqu'à combien on pourrait aller en théorie, mais si en théorie je fais ce que je fais là sur ce niveau-là, sur tous les niveaux, là on voit que sur ce niveau-là je gagne quoi? Je gagne 100 000 points, quoi, quasiment, quoi. Donc si je fais ça, plus le leeching, je suis sûr que je peux peut-être monter à 5 millions de points à la fin de ma partie, peut-être même plus. D'accord, donc le record mondial actuel n'est pas optimal, quoi. Non, il n'est pas optimal. Pour moi, il n'est pas optimal, on peut faire beaucoup mieux. Et bon, après, c'est pas non plus, je pense pas que ce soit le jeu le plus joué au monde. Qui était, enfin, je pense qu'il scorait au monde. Ouais. Bien que moi, je trouve que le système de scoring est vraiment intéressant. Je m'y étais jamais intéressé jusqu'à. C'est bien étudié, quoi. Récemment, ouais, voilà. C'est vrai que j'ai joué vraiment pendant des années à ce jeu sans chercher le score, quoi. Simplement essayer d'aller le plus loin possible. C'est vrai que c'est un jeu assez plaisant à jouer en plus. Sans chercher à scorer, c'est vraiment... c'est pas super difficile, parce que c'est un jeu que j'arrivais à one-créditer quand même quand il est sorti en arcade. C'était le seul jeu d'ailleurs de l'époque que j'arrivais à one-créditer. Ouais. Donc voilà, c'est pour dire que c'était pas... J'ai surtout joué à son espèce de clone, entre guillemets, NAM 75.
Ah oui. Plus je regarde ça, plus ça m'y fait penser. Hein. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que Dame 75 est beaucoup plus populaire comme jeu. Bon, déjà parce qu'il vient il vient de la Neo Geo qui est 10 fois plus, qui était beaucoup plus. Un des premiers jeux. Voilà, un des premiers jeux du hardware en plus, c'est vrai. Le premier. Mais c'est vrai que bon après le gameplay était un peu différent dans le sens où on avait un scrolling dans Dame 75. Oui. C'est-à-dire que. C'est vrai. Mais bon, il y avait pas. C'est un scrolling forcé. Hein, donc, voilà, c'était pas non plus. On pouvait faire des roulades, des pirouettes. Mais je pense pas que j'y ai joué un petit peu. Je pense pas que le système de score soit aussi élaboré, quoi. Parce que là, il y a vraiment des techniques. Je ne sais pas. Je l'ai pas très loin. Non. Bah, surtout qu'il était beaucoup plus dur. Moi, j'ai essayé les deux. Je peux dire que Cabal est beaucoup plus facile. Et c'est aussi pour ça que. Ça me rassure un peu. C'est aussi pour ça que j'aime bien à la limite les jeux qui sont pas durs, pas trop durs à la base, mais qui en même temps deviennent beaucoup plus compliqués quand on cherche le scoring. Ouais. Les jeux qui sont durs dès le départ, si en plus de ça tu veux faire du scoring, c'est un peu déprimant. Ouais, c'est un peu déprimant, c'est vrai. Ouais, je connais ça. Donc là, on est au deuxième boss, là, Là, il n'y a rien en point à faire dessus. Non, il n'y a pas de leeching à faire. Ouais, quand tu détruis une boulette ennemie, ça fait rien. Non. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas les détruire. Celle-là je crois que il me semble que c'est l'un des seuls. Parce que je sais que dans le boss du 3e niveau, on peut détruire les tirs des canons, on verra après, mais sur ceux-là, je crois qu'on ne peut pas. Bon, d'ailleurs, ça aussi me fait toujours un peu délirer, c'est de voir un sous-marin dans un lac comme ça. Oui, et puis après, le bonhomme qui marche dedans. Oui. Un détail exceptionnel. C'est assez mortel. Alors là, on arrive au 3e niveau, là. Tout le 3e niveau est quand même devient vraiment chargé. Là. Ouais. Alors, il y a un truc qu'il faut préciser, là, c'est le rank. Dans ce jeu-là, il y a un niveau de difficulté qui s'adapte vraiment par rapport à ton niveau de jeu. Et dès qu'on perd une vie à ce jeu-là, le rank diminue et le jeu devient beaucoup plus facile. Là, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'hélicos qui arrivent les uns à la suite des autres. Et il faut savoir que là, si j'arrivais à ce niveau-là, en ayant perdu 2-3 vies, ce ne sera pas aussi chargé, quoi. Il n'y aura pas un hélico qui arrive. Voilà, là, on voit 5 hélicos, il y a un avion. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Voilà, là, il y a une part de réussite. D'ailleurs, là. T'expédies assez vite. Bah ouais, là j'expédie, je vois qu'il y a beaucoup de véhicules. Bon, c'est vrai que là, j'aurais pu essayer de finir en détruisant un petit peu plus les véhicules. Mais bon. Là, je détruis souvent assez vite, je détruis les éléments du décor. Enfin, pas toujours. On va voir que dans certains niveaux, je les garde parce que des fois, ça peut me servir de protection en fait. Un décor, ça peut me servir de protection de manière à ce que j'ai pas trop de véhicules qui arrivent trop vite à l'écran. Voilà, on a tous les éléments. Tous les éléments du décor. C'est chargé. Les hélicos, même en balançant des grenades, pas évident quoi de tout détruire. Civière. Avec 2 civières. Double civière. C'est énorme. Alors là, beaucoup d'éléments là dans le décor. Là. Celui-là, il ramène beaucoup de points avec la grue. Il y a la tour là-bas dans le fond. Il y a une autre grue en arrière-plan. Il y a les sortes de trucs là. Même la façon dont les bâtiments s'effondrent, ça a été repris dans Dame 75. Ouais, fou, quand même. J'ai pas trop creusé ce jeu-là, mais ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce jeu-là quand il est sorti sur Neo Geo. Et moi, ça m'avait un peu. Enfin, moi, j'avais été un peu choqué. C'était froid. Bah, c'est pas ça, moi, je me dis, c'était vraiment une pâle copie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, visuellement, je pense que c'était un peu supérieur, mais. Beaucoup, je pense. Mais bon. Parce que là, c'est un peu vite. Ouais. Donc là, on voit par contre, il y a une grue là, que j'ai pas détruite et il me semble que je vais l'oublier. Donc, je vais jamais avoir le temps de la détruire. Ouais, voilà. Là, on voit la grue là qui s'auto-détruit en fait quand on a fini le niveau. Et je pense que là, je dois bien perdre 10 000 points là. Je pense que la grue, elle vaut peut-être 5 000 parce que plus c'est éloigné du décor comme ça, et ça ramène 2 points. Sauf que voilà, quand c'est un gros décor comme ça, comme le bateau, ça ramène 50 000 points. Mais... c'est pas évident de récupérer tous les éléments, tous les points sur le décor. Ouais, parce que là, c'est bien intense. Ah ouais, c'est chargé. Là. Mais je te dis, il y a du rank. Hein. Ah ouais. Si tu arrives à ce niveau-là, avec ta 3e ou ta 4e vie, ça n'a rien à voir. Hein. La difficulté sera vraiment revue à la baisse. Mais à la limite, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait d'avoir beaucoup de véhicules, beaucoup d'avions, ce qui te permet de gagner beaucoup de points en fait. Donc,
D'une certaine manière, c'est aussi le rang qui te permet de gonfler un peu ton score, quoi. Là, on voit d'ailleurs qu'il y avait une partie du bateau que je pouvais encore détruire, que j'ai pas fait. Ah ouais. Alors là, on arrive au boss du 3e niveau, là, c'est le plus important en termes de scoring, parce que c'est là que je vais utiliser toutes mes vies, enfin jusqu'à la dernière, pour scorer. Donc il faut savoir que là, les canons qu'il laisse, là, le camion, là, je sais pas comment il fait pour continuer à rouler sur deux roues. C'est un truc donc je viens juste de m'en apercevoir, là, ça fait des années que je joue à ce jeu-là. Je me dis, ouais, c'est un peu... Je vois pas comment... Ouais, là, il continue à rouler, mais une fois que tu as détruit le canon qui le suit... Il continue. Il y a Enfin pas bref. d'équilibre. Donc là, à chaque fois qu'on détruit un canon, là, eh ben on gagne 5000 points. Donc, vu le nombre de canons qu'il laisse à chaque fois, on peut monter jusqu'à 90 000 points par vie. Donc là, ce que je vais faire, voilà, là ma barre de vie, elle est quasi complète. Voilà. Ouais. Donc là, je vais me faire tuer. Là, il me reste une barre de vie, donc je me fais tuer. Je fais exprès d'aller jusqu'à la dernière barre de vie, sachant que si je détruis un canon, c'est une barre, hein, je crois, si je me souviens. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est une barre de vie. Donc voilà, à partir du moment où je suis arrivé à la fin, il me reste une barre, je me suicide, je recommence jusqu'à la dernière vie. Technique de leeching assez classique. D'ailleurs, on voit des fois que je tire sur le camion, il vaut mieux éviter parce que ta barre de vie peut augmenter et en fait, t'as pas de points. Donc faut vraiment bien faire attention. Ah oui, la tête du camion, Voilà. c'est pas le boss en fait. C'est juste une barre de vie en plus. Voilà. Si tu le détruis, ça te ramène pas de points. Donc si tu veux, c'est pas forcément intéressant. Enfin, si, il faut bien la détruire. On verra lorsque je serai arrivé à la dernière vie. Il faut la détruire avec une certaine technique pour gagner beaucoup de points. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc là, on voit encore 4 vies en stock. Ouais. Et je vais encore en gagner puisque faut savoir qu'on a pas mal de vies gratuites en plus dans ce jeu-là. Ouais. Tous les combien à peu près? La première est à 150 000 et après c'est tous les 500 000. Donc 150 000, 650 000, après c'est 1 million 150, etc. D'accord. Donc ça fait, voilà, pour arriver jusqu'à 3 millions 8, ça fait pas mal d'externe. Ouais, oui. On a exprès d'attendre. Ouais, la dernière. D'ailleurs, j'envoie une grenade parce que sinon je peux pas détruire rapidement le canon qui est en arrière-plan. Ouais. Alors qu'en envoyant la grenade, tu détruis tout en même temps. Un peu plus vite. On voit que je tire un petit peu sur le camion. Il faut éviter parce que ça peut te bouffer une barre de vie. Hein. Ouais. Donc arriver, une barre de vie, ça peut être 5000 points. Quoi. Donc, quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça peut être entre 10 000, 20 000 points qui peuvent s'envoler. Voilà, juste. Alors là, je fais bien exprès de repartir à droite au moment où je me suicide en fait, pour être bien sûr que voilà, mon viseur redémarre bien sur la droite de l'écran, pour être prêt à leacher les premiers canons. Voilà. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est pas si évident que ça, parce que en fait, la grosse difficulté, c'est de détruire très très vite les 3 premiers canons. Ouais. Après, c'est beaucoup plus facile parce que le deuxième pattern, il t'envoie beaucoup plus de canons. Là, on voit qu'il y a un nombre de canons qui représentent toute la largeur de l'écran, mais par contre, il laisse plus de temps entre chaque pattern. Donc ça, à la limite, il y a plus de choses à détruire, mais c'est plus facile. Il faut que je fasse vachement gaffe. Ouais, d'ailleurs, on voit que ma barre de vie elle a augmenté, alors que j'ai pas détruit de canon. Comment ça se fait d'ailleurs j'ai pas fait gaffe, mais à mon avis j'ai dû tirer un peu sur le camion, je pense. Zut. Voilà, c'est 5000 points qui. Donc là, le dernier cœur, ça veut dire que tu as encore une vie en stock derrière. Voilà. Donc là j'ai encore une vie, donc là je peux la perdre. Et de toute façon là je vais passer la barre des 2 150 000. Donc tu vas en gagner. Donc je vais encore leacher cette vie-là et une vie supplémentaire. Là j'optimise vraiment. Là tu laisses pas grand-chose passer. Voilà, là j'optimise vraiment la technique du leeching sur ce jeu. Après, bien sûr, comme je te disais, on peut faire beaucoup mieux à l'intérieur des niveaux, en essayant de tuer le moins possible de soldats, de faire plus de véhicules, avoir un peu de réussite sur les bonus, sur les éléments du décor.
Donc là, on voit, alors là, on peut croire que c'est la dernière vie, mais non, parce que là, je vais, voilà, là, Hop là. 1950, j'ai encore une vie. Après, je vais encore pouvoir me suicider à la fin de celle-là. Ça c'est pareil, t'as appris ça en regardant des super plays ou tu t'es renseigné? Ouais. Bah, en fait, oui, j'avais un super play, un score qui était pas mal, c'était 2,7 millions. Et bon, j'ai pas tout compris en fait. Il y avait 2-3 trucs que je comprenais pas, donc je me suis renseigné auprès d'un pote qui est italien et qui connaît très bien le milieu du super play en arcade, tous les records mondiaux, et voilà, qui connaissait assez bien le jeu et qui m'a expliqué 2-3 trucs par rapport à ce super play que j'avais, et donc notamment sur la technique de hitching sur ce boss là. D'accord. Parce que là, il faut savoir que bon, bah, là, je suis à ma dernière vie. Donc là, évidemment, je peux plus me permettre de. Là tu vas pas gagner d'extend. Bah ouais, là, j'ai plus d'extend parce que la prochaine elle est à 2 650 000. Donc là, il faut que je passe le boss, évidemment, sans me faire tuer. Et on va voir que là, donc encore une fois, je vais aller jusqu'à la dernière barre de vie. Ouais. Hein, et lorsque j'arriverai à la dernière barre de vie, je vais détruire juste le camion en fait. Ouais. Et en fait, Qui est pas censé te rapporter de points. Ouais, mais il faut le détruire d'une certaine manière. On va voir, voilà. Il faut le détruire avec la grenade. Et uniquement avec cette méthode-là, on gagne 50 000 points en plus. Ah oui, ce qui est énorme. Donc 50 000 points, c'est à l'arrivée, c'est quand même beaucoup. Donc, et ça, si on ne le sait pas, bah, Ouais. pas trop. Voilà, On peut pas l'inventer, quoi. On peut pas l'inventer, quoi. Voilà, donc niveau 4-1. Donc, Là, tu as commencé en gagnant une mitrailleuse, donc j'imagine que c'est du bonus perdu. oui, c'est vrai. Ouais. On n'était pas aperçu sur celui-là. Mais bon, là, c'est un petit bonus, entre guillemets. Parce que ça m'aurait ramené 3000 points, tu vois. 3, peut-être 5000, peut-être un peu plus gros que les autres. Mais c'est pas non plus 20 000, 30 000 ou 50 000 points. Là, ça fait beaucoup plus mal quand tu prends un bonus alors que tu t'attends à avoir 30 000 points. Là, c'est vraiment énorme. Voilà, là on voit bien, là d'ailleurs je balance une grenade sur la civière pour être sûr d'avoir une série de grenades. Voilà, on voit que ça commence à être vraiment chargé. Là, Donc là d'ailleurs c'est un niveau un petit peu particulier parce que tu n'as pas de véhicule. Ah oui, d'accord. Très peu d'éléments dans le décor à détruire, tu n'as pas de véhicule, donc c'est que des soldats. Donc là par contre il y a un niveau intéressant pour récupérer pas mal de grenades, même si moi j'en ai récupéré quelques-unes. Mais... Il y a plein de civières qui arrivent. Ouais. Voilà, on voit que j'ai 19 grenades, mais c'est pas énorme. Hein. Je suis déjà arrivé à ce niveau-là avec beaucoup plus de grenades. Donc là, pareil, encore pas mal d'éléments du décor à détruire. Ce qu'il faut faire en premier d'ailleurs, parce que. C'est ce qu'il y a de plus long. Bah ouais, c'est assez long. C'est assez long, et c'est vrai que si on laisse un élément du décor à la fin, bah voilà, quoi, c'est quand même une source de points importante perdue. Là, on voit que j'ai encore une grenade. Bon, mais ça, c'est un petit élément, donc j'aurais peut-être gagné que 2000 ou 3000 points. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'élément du décor, quand il détruit, il augmente instantanément la barre d'ennemis. Ouais. Et le bonus de points, il arrive qu'après. Oui, il arrive qu'après. Donc s'il est en dernier, tu perds le bonus de points. Voilà, t'as pas le temps en fait. Tu peux pas. S'il est en dernier, tu vois le bâtiment s'écrouler, mais tu vois même pas la somme des points arriver jusqu'à toi, quoi. Donc, plutôt frustrant. Voilà, donc là on arrive niveau 4-3. Avec encore assez peu d'éléments du décor, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça va être vraiment chargé. C'est-à-dire que les ennemis vont s'occuper de remplir. Beaucoup de temps dans celui-là. Et en plus, on voit, ce qui est chiant, hein, c'est beaucoup d'ennemis qui sortent du sol. Oui. Ça, on les voit pas dans les premiers niveaux. Donc, à tout moment, un ennemi il peut sortir du sol. Voilà, là, comme ça, c'est. Ouais. Parce qu'à la limite, ceux qui arrivent par la droite ou la gauche, pas trop compliqué. Parce qu'à la limite, quand tu es à l'extrême gauche, par exemple, à l'extrême gauche de l'écran, tu sais que ceux qui arrivent par la droite sont pas du tout dangereux parce que les tirs sont quand même assez. De cette manière, ils sont assez dirigés. Voilà, ils sont dirigés à la verticale d'une certaine manière. T'as aucun tir qui va arriver de manière complètement transversale. Voilà. Donc, je sais que c'est quand même. Si tu veux juste te contenter de passer les niveaux. Il y a une technique qui consiste à te mettre dans un coin, et puis détruire tout ce qui arrive dans ce coin-là. Pas te précipiter à détruire ce qu'il y a à l'autre bout de l'écran. Je sais que j'ai beaucoup joué à ce jeu-là, sans chercher à faire davantage, mais bon, c'est vrai que c'est pas optimal pour scorer. Ouais. Donc là, on voit moins drôle. Ouais, c'est moins drôle. Ouais, mais bon, quoi. On a envie de finir le jeu. Les moyens de le finir. Voilà, exactement.
Donc là, voilà. Alors voilà, on voit encore un élément du décor là, qui nous donne une grenade, malheureusement. Je pense que celui-là, il m'aurait donné au moins 20 000, 30 000 points. Ah oui, donc Donc tu vois, à l'arrivée, voilà, et source de points perdus, additionnés, ça fait beaucoup. Hein. Voilà, donc là, on voit qu'il reste encore un bâtiment à détruire. Celui-là, il rapporte des points à gauche. Ah ouais, mais Ah ça, ça doit être 20 000 ou 30 000, je sais plus, mais Là, ouais, c'est 30 000. Il est beaucoup. Voilà, donc là, on arrive au boss. Alors, le boss, c'est trois énormes canons. Là. Donc là, on voit que j'ai encore une vie en stock. Donc, quand j'arrive à ce niveau-là, logiquement, avec un bon score, il me reste toujours une vie en stock. Donc là, ce que je vais faire, je vais leacher une fois, une seule vie, sachant que chaque canon détruit vaut 40 000 points. Donc là, en le leachant, je vais gagner 80 000 points. D'accord. Le dernier canon, je ne le détruis pas, évidemment, parce que je sais que derrière, les 3 canons vont revenir. Alors, un boss qui n'est pas forcément évident, parce qu'il faut vite détruire le premier canon qui est en face de toi. Après, bon, Après, comme tu disais, t'es dans le coin, l'autre est à droite. c'est à peu près, c'est beaucoup plus tranquille. tranquille. C'est pas la chose la plus difficile dans ce jeu, hein, les boss. C'est pas non plus. À partir du moment où tu es bien armé avec les grenades, c'est pas trop compliqué. On verra même que le dernier boss, c'est pas trop compliqué. D'accord. À condition d'avoir un minimum de grenades. Ouais. Donc voilà, donc niveau 5, Parler le du dernier. dernier boss. Voilà. Alors là, on va voir encore un élément du décor que je vais détruire et qui me ramène malheureusement une grenade. Une montagne, là, carrément. Ouais, je crois que celui-là, il valait au moins 30 000. Hein. C'était 30 voire 50 000. Ouais. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est 30 000 minimum. Donc ça fait, là, c'est sûr que ça fait un peu mal, quoi. Et oui. Là, on voit l'avion en haut, mais bon, j'ai vraiment pas le temps de remonter là. C'est dommage parce que là, l'avion, c'est 10 000. En plus, j'avais la grosse mitrailleuse, il aurait été détruit très vite. Mais bon, le problème, c'est que là, ça canarde, quoi. Canarde sec et... Ouais, tu fais pas durer le plaisir. Hein. Bah ouais, et puis faut pas oublier une chose, quand on regarde la vidéo comme ça, on s'en rend pas compte, mais c'est le personnage, tu le contrôles pas quand tu laisses appuyer sur le bouton. Ouais. Donc faut toujours avoir un œil sur, un peu comme dans tous les shooting games, un œil sur ce que tu détruis et un œil sur ta hitbox, quoi. Et ça, c'est toujours un peu compliqué au niveau de ta concentration. Voilà. Alors là, on va voir l'élément du décor que je laisse un peu... Je laisse debout là pendant un petit moment. À gauche là. Ouais, celui-là, je vais attendre un petit peu pour le détruire. Enfin là, avec les armes, le problème c'est que dès que je mets une grosse mitrailleuse dessus, je fais pas grand-chose. Mais voilà, là on comprend derrière que ça arrive très vite, quoi. Donc, donc là, je m'arrange bien pour terminer avec le tank, parce qu'il me restait qu'une seule barre de vie. Voilà, donc là, un bon score, là, 3 100 000 à ce niveau-là. J'avais dû déjà le faire une fois ou deux, mais bon, on n'avait pas été au bout. J'avais perdu sur ce niveau-là, parce que pour moi, ce niveau-là, c'est vraiment le plus dur du jeu. D'accord. Il y a pas mal d'éléments du décor. Là, on voit 10 000, 20 000, 20 000. Il y en a encore un à gauche là-bas qui doit valoir aussi 20 000, je crois, ou 10 000. Et puis, on va voir là par la suite que c'est vraiment chargé, hein. Très chargé. Là, tu fais les bonhommes, quoi. Ouais, bah là, j'essaye de survivre. Bon, faut savoir que j'ai encore une vie en stock. Donc, même si je perds la vie là, c'est pas catastrophique parce que comme il n'y a pas de leeching à faire sur le dernier boss ou sur ce niveau-là, bon, c'est pas une catastrophe en soi. Tu vois, c'est pas une source de points importante à perdre. Mais là, on voit quand même que c'est chaud, quoi. Et ça arrive de tous les côtés. Là, je suis obligé de faire pirouette sur pirouette pour m'en sortir. Et c'est ça qui est dur, c'est de faire une pirouette et derrière de se dire où est-ce qu'il y a le viseur. Ouais, où est-ce qu'il est le viseur. Il faut faire repartir le viseur de l'autre côté, mais pour ça, il faut laisser appuyer sur le bouton, donc tu deviens immobile. Pas si évident que ça, hein, sur les niveaux un peu galères comme ça, on s'en rend pas trop compte, mais ça devient vite pénible. Donc là, le dernier niveau c'est un peu étonnant, il n'y a aucun décor. Il n'y a rien qui rapporte des points là. Non. Enfin, on verra après la destruction du dernier boss qu'en fait, le grosse montagne là devant, là, enfin, c'est pas une montagne, mais tout va s'écrouler en fait. Mais bon, c'est après la destruction. Donc là, il n'y a pas de décor. Donc, encore une fois, il faut essayer de détruire les véhicules, hein, les hélicos, les tanks. Bon, après, il faut essayer de récupérer pas mal de grenades, parce qu'on ne sait jamais sur le boss. Si des fois je perdais une vie sur le boss, l'énergie du boss elle revient au début sur la vie suivante. Donc on va quand même voir. Et ton stock de grenades, il repart à combien ? Mon stock de grenades il reste au même niveau. C'est-à-dire que si je meurs avec 5 grenades en stock, je reste à 5, je repars pas à 10. Au début du jeu on est à 10. Au début du jeu on a 10 grenades. Mais quand tu perds une vie, tu gardes ton stock.
Tu reviens à 10 seulement quand tu perds un crédit. Donc, D'accord. comme c'est Ah, donc, oui. pas l'objectif. Pas intérêt à perdre. Non. Ouais, là, c'est dommage, j'aurais pu détruire l'avion. Là. Enfin, là, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'ennemis. Voilà. Donc là, voilà, le dernier boss. Pas trop compliqué. Là, ce qui est important, c'est de détruire les 2 premiers canons. Ouais. Voilà, une fois que tu as détruit les 2 premiers canons, c'est tranquille parce que le canon du milieu, il peut pas te détruire, les 2 de l'extérieur, ils peuvent pas. Alors, il y a le gros canon qui peut t'envoyer un tir, mais que tu peux détruire, tu peux effacer. D'accord. Voilà. Donc, Là, t'as tout cassé. C'est trop bien. voilà. Donc, Bravo, donc un score final de 3 822 000. Bon, on va le voir après sur le scoreboard, si je me souviens bien. Ouais, donc là, en fait, le dernier boss te rapporte un max de points. 500 000 points. Ah 500 000 points. Les canons ramènent 10 points, donc c'est un peu dérisoire, mais... C'est sur le dernier boss hein. Ouais. On peut pas vraiment dire qu'il faut faire du litige là-dessus. Non, il n'y a pas vraiment intérêt. Ou alors, il faut durer des heures. Ouais, Quoi. ouais. C'est Voilà. peut-être l'objet d'un prochain. Peut-être, alors là, il faudrait vraiment optimiser Ah ouais. les points. Non, je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup mieux sans arriver jusque-là. Mais bon, il y a une part de réussite sur le scoring. C'est vrai que... Oui, voilà, à cause des bâtiments Voilà, qui à rapportent cause pas toujours. des éléments du décor qui des fois te ramènent des bonus, quoi. Donc, D'accord. C'est marrant, c'est un jeu raid. ouais. En fait, non. Alors oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. La version officielle du jeu en fait se joue avec un trackball. Et donc alors que là en fait, moi j'ai une PCB pirate en fait du jeu qui se joue avec un joystick. Et d'ailleurs toutes les versions que j'ai connues à l'époque en arcade, elles se jouaient toutes avec un joystick. Donc à la limite c'est marrant de savoir que il doit y avoir dans le monde Beaucoup moins de jeux officiels. 5 fois plus de versions au stick, ce qui est quand même beaucoup plus facile pour les exploitants. pour les exploitants, mettre des versions comme ça qu'avec un trackball. Donc donc une version non officielle, Ouais. mais qui est exactement la même, parce que j'ai quand même comparé les 2 versions, il n'y a vraiment aucune différence. Ouais, donc là, c'est Red Corporation, sinon Voilà, c'est TAD. TAD. TAD Corporation. Et alors, encore une chose intéressante, c'est savoir que sur le flyer original du jeu, le 3e bouton, en fait, il n'existe pas. Enfin, le 3e bouton, le bouton qui permet les roulades, en fait, n'existe pas. C'est-à-dire que dans le flyer original du jeu, il présente le jeu avec 2 boutons, donc un bouton pour le tir, un bouton pour les grenades. Et d'ailleurs, sur le JAMA, sur le peigne JAMA, c'est un vrai JAMA classique, sauf sur le 3e bouton. Le 3e bouton, il est situé en dernier, à la 25e ou 26e position, je ne me souviens plus. Et là, il est situé à la, je sais plus, 11e ou 2e position. Donc en fait, il faut le recabler si tu veux l'avoir correctement sur ta borne d'arcade ou sur ton Super Gun. Sinon tu joues sans les pirouettes. Alors là, je peux te dire que sans les pirouettes, c'est un sacré challenge. Rien que pour le finir, je suis pas sûr que... D'accord. Mais bon, le record mondial a été fait visiblement avec pirouette. Oui, bien sûr. Ça me paraît... Oui, ça paraît assez évident, vu ça la me paraît difficulté du évident. jeu, là. Ouais. Enfin, surtout sur la fin. Ouais. C'est classique. Ok, bravo Ben. Merci. Félicitations pour ton... J'essaierai de faire mieux, j'essaierai de battre un... 99% du high score. Là, c'est 300 822 au lieu de 300 851. Je pense qu'on est même à 99,8% à mon avis. On ne va pas être loin. Ok, merci. Merci à toi.